Ça va, Géraldine? Bon, je vous laisse tranquille. Ciao, mon pied. Ma poule, c'est son copain Max, l'ex-trafiquant de drogue qui gagnait 10 000 € par mois. Le secret d'une vente réussie, je pense que ça commence par être à l'écoute des besoins du client, en fait. Géraldine, la conseillère d'orientation, cherche avec lui un stage en entreprise. C'est la règle après 3 mois de séjour ici. Joseph, Ouais, vous venez de réussir une vente, là. on dirait. La vente serait le stage idéal pour Max. Mais il est fermé comme une huître. Comment il s'appelle le gars qui vendait des vélos? Vous savez pas? Il s'appelait pas Joseph des fois? Je sais pas, peut-être. Notre Joseph là en question, il avait des qualités ce gars-là pour faire vendeur? Je sais pas. Vous avez pas retenu quelque chose? Non. Un jour, on a eu des discussions tous les deux. Vous m'avez appris ce que c'était que le séchoir. Vous m'avez appris ce que c'était la vente de shit dans une cité. Vous m'avez appris qu'est-ce que c'était qu'un client et comment on le fidélisait. Vous m'avez appris à vous lever le matin en disant « Madame, le taf, ça se fait le matin et pas l'après-midi. Madame, ça se fait en début de mois et pas le soir. Pourquoi que moi, à mon tour, je ne peux pas vous apprendre ?» Mais parce que moi, je m'en fous strictement de tout ça. Ça va rien me servir dans la vie, votre truc, là. Stage, non. Hein? Bah, je suis pas sûre. Je suppose... J'en ai pas besoin, je vais jamais travailler de ma vie, je m'en fous de tout. Je suis sûre que vous en avez des capacités. Donc le jour où vous allez réussir à mettre sur le terrain professionnel tout ce que vous avez appris au niveau de la vente, ça va être bon, hein. Ça va être bien. On est dans le même bateau. Vous pagayez à droite et moi à gauche. Alors voilà, c'est comme ça. Et même si on n'avance pas, on pagaye quand même. Pas de soucis. Ce que j'attends, c'est un déclic. D'accord? Je veux vous voir épanoui, je veux vous voir sourire. C'est ça que je veux. Pour vous. On regarde une autre vidéo? J'en ai une sur le décathlon. On regarde? Il fait le ronchon, il fait celui qui veut pas s'embarquer, mais je sais qu'il écoute au fond. Je sais qu'il classe. Vous vous rendez compte, sa vie, hein, c'était gagner de l'argent facile. Il a monté un business qu'il n'a pas monté en 8 jours, quoi. Il logeait dans des grands hôtels à 100, 150 € la nuit et il mangeait dans des grands restaurants. Et du jour au lendemain, je lui demande d'être un stagiaire au Décathlon ou dans une boutique de sport. Le combat est totalement inégal. Est-ce qu'il n'est pas perdu d'avance? Rien n'est perdu. Il a eu une vie où il avait tout. Mais c'est des enfants. Enfin, pour moi, c'est un enfant. Il a tout à apprendre. Je veux dire, la vie, elle est devant lui, à ce gosse-là. Sa vie, c'est pas la tôle. Il faut que je mette la lumière. Donc, il faut l'aider et l'accompagner. Et ils aiment ça, au fond. Hein. Ils vous engueulent, ils vous disputent, ils disent que vous êtes nuls, que je sers à rien ici, que mes cours sont mal faits. J'ai tout eu. Mais il reste là, dans ma salle de classe. La prochaine fois qu'on se voit, on continuera à travailler là-dessus, mais dès que vous serez en stage, vous me rapporterez des informations, on bossera ensemble. Ça marche? Ouais. Au revoir. Il est déjà l'heure, là? Ouais. Évidemment, on est bien loin des méthodes punitives des anciennes maisons de correction. Mais la patience et la bienveillance sont-elles vraiment efficaces pour transformer un jeune dealer en un smicard honnête et droit? Le directeur du centre, Belkacem Hossein, assume totalement cette pédagogie. Peut-être en voyant votre travail, certains vont penser que vous êtes trop bienveillant, que vous cherchez trop à les comprendre, là où il faudrait plus les punir, les sanctionner. Expliquer un mineur violent en le giflant, aucun sens. Alors que nous, notre premier travail, c'est justement dire, voilà, les choses peuvent se gérer autrement qu'avec de la violence, tout simplement en discutant, en s'apaisant. Essayer de savoir pourquoi il se comporte comme ça et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il s'est comporté comme ça. Et peu importe ce qu'il a fait? Et peu importe ce qu'il a fait, bien sûr. Même si c'est très grave? Bien sûr, même si c'est très grave. 2 semaines ont passé. Jordan a eu ce dont il rêvait, un peu de liberté. Le juge les a enfin autorisés, lui et sa mère, à passer un week-end entier dans la maison des familles, à l'entrée du centre. 2 jours complets dans un nid douillet. Là, il y a la chambre. Là, il y a la salle de bain.
Et il y a aussi une télé dans le salon. Mais ça n'intéresse pas du tout Jordan, qui a le nez collé sur le portable de sa mère. L'ado reçoit texto sur texto. Ouais, tranquille. Tranquille. Tranquille, mais distant, avec nous et avec sa mère. Tiens, je mangerai après, maman. J'ai pas faim. Je t'ai même pas fait, je t'ai dit que j'avais pas faim. Tu viens de me dire de faire cuire les steaks. Bah oui, mais je t'ai dit que je mangerai après. Oh, moi, je vais manger. Je t'ai ramené de ça. Merci. Je suis juste une clope. Hein. Oui. Allô? Jordan ne déjeune même pas avec sa maman et il passe son temps dehors à téléphoner. C'est qui t'a appelé? Ma copine. Quelque chose cloche dans son comportement. Mais à 2 mois de la sortie, sa mère n'imagine pas que Jordan puisse faire une bêtise. Il la fait pas, la bêtise. Il aimerait bien la faire, mais il la fait pas. Bah là, il peut partir sur un coup de tête, hein, comme il veut. Hein. La gare, elle a un quart d'heure. À 10 minutes, un quart d'heure d'ici. Je vais fumer une cigarette, vite fait. Non, j'en ai. Ce week-end, exceptionnellement, Ouais, donne-moi voir. Jordan est libre d'entrer et sortir du centre pour fumer sa cigarette. De l'autre côté de la cour, cependant, Nicolas, un éducateur, a une vue directe sur la maison et il jette un œil régulièrement sur les écrans de surveillance. Là, il pourrait partir l'après-midi, oui, puis pas revenir. Il ouvre la porte, il se dit « Waouh, la rue, elle est grande ouverte, je peux y aller, quoi. » Ouais. Juste comme ça, sans réfléchir à tout ce qu'il peut y avoir derrière, quoi. C'est comme ça qu'il a fui la première fois, d'ailleurs. C'est-à-dire comment? Parce qu'il était en claquette, hein, il est parti. Ouais. Il s'est retrouvé à sortir les poubelles, et puis, pouf, il est parti en courant. On l'a récupéré à la gare, je crois. Vous croyez qu'il a envie de partir ou pas, là? J'aurais tendance à dire que non, moi, mais... Après, si on teste pas, on sait pas, quoi. Jordan a-t-il vraiment abandonné son projet de fuite ? Le lendemain, l'alerte est donnée à 7h du matin. Je vais au commissariat, là, pour faire la déclaration de fugue. Jordan s'est échappé pendant la nuit. Ça fait 4 mois qu'il est là, il lui reste 2 mois, ça se passe super bien. Puis il met en porte-à-faux sa maman avec qui il était en maison de famille, quoi. Voilà. C'est bête pour lui. Avec un peu de chance, Jordan n'est pas bien loin. Peut-être même à la gare, où il espère attraper le premier train. Mais les quais sont déserts. Pas de traces du fuyard. Au CEF, la directrice adjointe mène l'enquête. Comment s'est-il échappé? Et où est-il maintenant? La mère sait sûrement quelque chose. Madame, bonjour. Je suis à bout de nerfs. Là. Je sais pas où j'en suis, là. Parce que c'est de ma faute, dans un sens. Parce que je lui ai donné de l'argent quand je suis arrivé. Je lui ai donné 100 €. Et je suis sûr que c'est à cause de cet argent qu'il est parti. Parce qu'il a dû prendre l'argent pour payer son billet de train. On va se voir. Oui, allez-y, rentrez, de toute façon. Karine a découvert en se réveillant que son fils avait fui par la fenêtre de la cuisine. Elle était ouverte comme ça, la fenêtre, et le volet était fermé. Il était fermé comme ça. Voilà. Et à mon avis, il a dû le soulever comme ça. Ouais. Et voilà, tout simplement. Là, c'est pour faire le franjo sûrement. Hein. Mais hier, il faisait que des messages. Je lui disais, tu pourrais discuter un peu avec moi quand même. Tu pourrais rigoler un peu avec moi au lieu de rester tout le temps accroché au téléphone. Ah non, ça y est, j'ai fini, c'est bon, j'ai fini. Viens, on va aller fumer une cigarette. Karine vient de découvrir dans son portable des dizaines de textos que Jordan a échangés avec son complice. C'est chiant, ça va mettre ça. Il y a eu pas mal de messages tout au long de la journée. Alors, c'est préparé.
Depuis hier, 13h30. Tu viens vers quelle heure? Je serai là vers minuit pour arriver vers minuit 30, 45. Donc voilà. Et après, il y a encore d'autres messages à minuit. J'arrive, il me reste 15 minutes à minuit 39. Voilà. Et après, à 1h04, il lui dit j'ai peur que ma mère se lève, dépêche-toi, speed. Et je lui dis c'est bon, je te donnerai 100 €. Jordan a donc monté son coup hier en notre présence. Voici ce que nous découvrons dans les images tournées la veille. Je fume juste une clope. Allô? Ouais, attends, juste 2 secondes, je sors de la maison. Comme ça, au moins, ma mère, elle m'entend pas. Pendant que nous interrogeons sa mère, Jordan sort téléphoner. Nous l'ignorons alors, mais il a laissé son micro branché. Sa conversation avec son complice est entièrement enregistrée. Tu connais bien Verdun? Je te paye l'essence, tu sais, je te mets bien, t'inquiète. Ouais, et dis-moi, c'est quand tu pourrais genre venir? Parce que là, tu t'en fous de l'heure. Toi, t'es un tueur. Toi, t'es sur la tête de ma mère, t'es un tueur. T'arrives, tu sais, genre dans les minuit et demi et quelques, genre dans les minuit, il y a juste le veilleur. Et il n'y a plus d'éduc. Et moi, je serais chaud pour partir dans les moments-là. Je pense que ça sera le mieux, parce que si je me refais péter, là, par contre, je monte direct au star et j'aborde à d'arrêt. Ah, t'assures. Comme ça, je me barre et ce soir, je fais de sa soirée. Ok, bisous, merci. Voilà. Oui, allô? Au bout du fil, son fils cadet. Il est avec toi? Il est où? Non, je le savais pas. Karine le soupçonne d'avoir aidé Jordan à s'échapper. Ouais, je suis pas contente, là. Vous risquez 10 ans de prison, là. Oui, c'est des évasions, c'est pas des fugues que vous avez fait. On n'est plus dans le même contexte. Alors, vous savez quoi, là, le commissariat qui arrive, là. Même s'ils sont recherchés par la police, je leur ouvrirai la porte quand même. Je suis leur mère avant tout. Karine pense savoir pourquoi Jordan a pris le risque de s'enfuir à 2 mois de la sortie. Dans 2 mois, on avait la chance de se retrouver ensemble. Mais quand je lui ai dit avant-hier, il me disait non, n'importe quoi. De toute façon, ils disent toujours ça, mais on rentre jamais chez nous. C'est toujours le même cinéma. C'est des menteurs et tout ça. Parce qu'il est persuadé que la justice ne veut pas qu'il rentre chez lui. Chez moi, quoi. Quoi, chez nous. Il souffre au fond de lui. Il souffre, il a un manque. Moi, je suis sûr que c'est au niveau paternel, il a un manque. Et au niveau maternel aussi, il a un manque. C'est normal. Moi-même, je ne peux pas lui donner toute l'affection que je voudrais lui donner puisqu'il n'est pas là. Il n'est pas avec moi. Hein, moi aussi, j'aimerais bien lui faire des câlins tous les soirs devant la télé, lui faire des gratte-gratte. Lui faire des câlins, quoi. Mais j'arrive plus à savoir ce qu'il faut faire pour qu'il soit bien. Des gamins qui fuguent. Le centre éducatif fermé de Verdun en compte en moyenne 5 par an. Presque une fatalité pour la directrice adjointe. Est-ce que vous avez votre part de responsabilité? Est-ce qu'il y a un échec dans le fait qu'il soit parti? Est-ce que vous lui avez fait trop confiance? Alors, un centre éducatif fermé, c'est une alternative à l'incarcération. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas une forteresse. À un moment donné, les jeunes vont sur l'extérieur, donc ont la possibilité de pouvoir fuguer à tout moment. Après, c'est sûr que c'est décevant parce qu'on se dit on a manqué quelque chose, il n'y a peut-être pas eu assez de liens. Maintenant, il a fait le choix, quoi. Il vous a un peu baladé, peut-être, quoi. Bah, ça, oui. Il faut du temps pour que le travail mené au CEF produise des effets. D'après un récent rapport du Sénat, 5 mois et demi sont nécessaires pour que le taux de récidive diminue. Jordan, lui, n'a tenu que 4 mois. En banlieue parisienne, les éducateurs du restaurant, eux, peuvent compter sur des statistiques encourageantes. Lorsque les mineurs sont suivis dans des centres comme le leur, sans privation de liberté, 60% ne récidivent pas. D'ailleurs, après 4 mois de formation à Créteil, ils sont plusieurs, comme Daniel, à avoir l'air motivés comme jamais. T'as tes affaires ou pas?
Vas-y, madame, je vous déshabille. Ceinture, cravate, tout. Ok, dépêchez-vous. La feuille, tout. On vient d'apprendre notre feuille aussi dans les transports. Ne vous inquiétez pas, monsieur. On est sérieux. Prends la carte, je te dis tout de suite. Cache toute la carte, tout par cœur. Moi, j'ai appris, moi. J'étais malade, je vous dis. Bridemont, bah ça vient de Meaux, frère. Meaux, c'est dans cette scène. Oh, c'est des mecs. Il y a des gens, ils sont à l'école, là, mais ça leur joue pas. Moi aussi. C'est une école aussi, vous avez vu. C'est pas comme une école 8h, 17h. Vous avez vu? C'est quelque chose, c'est mécréant aussi, vous avez vu? Ça fera travailler plus tard. Et à montrer que même si prof que vas-y, qu'on n'est pas capable de réussir, bah on peut réussir. On veut travailler, nous. On veut arrêter tout ça, le vol, l'instup. J'ai fait un peu de conneries comme tout le monde. J'ai vendu un peu de l'héroïne, un peu de chill, pour manger, pour m'habiller, c'est tout. Mais ça rapporte que des ennuis. Ça sert à rien. J'en ai fait beaucoup des conneries, j'en ai marre. Et je vous jure que je vais réussir. La tête de ma mère. Daniel a ce qu'il faut pour réussir. Mais il peut très vite déborder pour une broutille et tout gâcher. Il y a 2 jours, il a pulvérisé toute la vaisselle en cuisine et s'en est pris violemment à un jeune qui lui aurait servi un steak pas assez cuit à son goût. Élodie, la responsable, a convoqué Daniel ce matin. Il risque l'exclusion, et ça, ce ne serait pas tellement du goût de son juge. Moi, je voudrais comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi on en est arrivé à une situation où toute la vaisselle était cassée, où j'ai eu de la nourriture partout, et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi autant d'agressivité pour rien. Je m'assois tranquillement à côté de la fenêtre, tranquillement. Il vient, il me dit je sais pas quoi. Il sait que vous voulez un steak chez nous. Je vous ramène un steak bleu. Ma gueule. Mais devant moi, il te dit, mais j'ai pas compris. Il n'a pas compris quoi, oui. Bah, c'est ce qui t'a répondu. Ok, madame. Vous êtes parano ou quoi? Vous fumez du shit ou quoi? Vous réfléchissez bizarrement, en tout cas. Moi, bah, en fait, je t'explique. Non, pourquoi je t'explique ça? Parce que. Vous réfléchissez bizarrement. Je vous dis, moi, c'est un con. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit en début d'année, j'ai dit ici, le premier qui se bat avec un autre, c'est exclusion définitive. Je ne chercherai même pas à comprendre qui a raison ou qui a tort. C'est pas un atelier crêpe, on est d'accord. Hein, c'est une vraie formation professionnelle. Si on te laisse déborder, on te ment. On te ment sur la réalité de la vie, que tu sais déjà dur. Mais nous, on est là pour te donner la réalité de la vie professionnelle. Aujourd'hui, si tu me demandes est-ce que tu es prêt, absolument pas. J'ai cru qu'il allait me sauter dessus. Quoi, madame, mais ça va pas, quoi? Vous fumez ou quoi? Faut faire attention à chaque mot. À chaque mot, en fait. Chaque mot. Il est à fleur de peau, c'est un gamin, il est à vif, quoi. Après, il est redescendu, mais il peut exploser, c'est vraiment une cocotte minute, quoi. Quel patron prend un jeune qui est rarement à l'heure? Mais il a dit aussi que, voilà, qu'on était un des premiers lieux, voire un des seuls lieux qui tient avec lui, qui ne l'exclut pas. Moi, je lui ai dit, par contre, je lui ai dit que ce serait la dernière fois. Les éducateurs lui imposent 1 semaine de mise à pied. Quelques jours pour réfléchir, se ressaisir ou partir. 1 semaine a passé. Voilà, votre poste, c'est là-bas. C'est pas ici. Et c'est le grand retour de Daniel. Le jeune homme est à l'heure, devant son poste de travail. La cuillère dans la main gauche. Moi, je suis gaucher, moi, je suis droitier. Donc pour les droitiers, la cuillère dans la main gauche, la fourchette dans la main droite. 2 mois avant les examens, Aurélie leur révèle les secrets de la découpe du poulet. Daniel se montre particulièrement appliqué. C'est ça. Je suis dans le pilon, là. Profond. Plus profond. Non, dans l'autre sens. Oui. Voilà, voilà. Je sens que ça va être compliqué. Ils ne sont pas prêts. C'est un exercice compliqué. Non, c'est un des plus simples. Ça ne décolle pas. Hein. Calmez-vous, on va le faire tranquillement. Madame, on est très stable. Allez, ici, et vous tirez. Il n'y a pas besoin de couper, ça vient tout seul. On essaie de s'en sortir, c'est mieux que rien. En plus, ça peut tomber à l'examen, c'est dire, je me familiarise. Après, c'est pas terminé. J'aurais pas dit. Non, t'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ce mot, mais ça serait. Tu t'entraînes. Ça serait de ce sens. Tu t'entraînes. Je m'entraîne, voilà, je m'entraîne d'avance. Madame, j'ai réussi, je pense. C'est bien. On repasse le long de la carcasse.
Nicolas, lui, a carrément abandonné la bataille. Depuis son conflit avec Aurélie pour une histoire de portable, son attitude s'est dégradée. Sur le content, c'était mal, sur le abus, c'était fou. Même pas faire un moment de parole. Toujours fatigué, avachi, totalement ailleurs. On débarrasse tous les couteaux, les couverts. Ils sont en train de débarrasser tous les deux, c'est vous qui ne faites rien là, qui êtes allongé sur la table. Il ne veut pas faire ça, mais du coup, qu'est-ce qu'il va faire d'autre, quoi? Pourquoi ne pas faire quelque chose qu'on sait faire? C'est un métier, ça, pour vous. Être serveur, c'est un métier. J'ai un père, papa, tu m'amènes en France pour que je sois serveur. Toi, t'as un fou, toi. Eh, ma gueule, c'est trop du cul, frère. Arrêtez de mal parler, là. C'est pas ayez une discussion correcte et sensée. Censé? Bah oui. Moi, serveur, ça m'intéresse que quand je suis jeune. Mais plus tard, je ne vois pas serveur. Mais on peut évoluer, hein. Je vois pas plus tard que mes enfants, je veux dire, ton père, il est serveur. Les malades, je veux dire, papa, t'es un con, toi. Moi, par exemple, mon fils, j'espère qu'il est avocat, j'espère qu'il est ministre, j'espère qu'il est je sais pas quoi. Un serveur, vous avez capté ce que je veux dire ou pas? Mais quand tu vois un serveur dans un restaurant, tu trouves c'est dégradant? Je vais pas trop dans les restaurants, je vais qu'au Greg ou au McDo. Voilà. C'est pas un métier. Job, on appelle ça un job. Ça paye pas, gros? Toi, tu veux un salaire à combien? À 8 chiffres. Vous le ramenez à Laurent. Ah, mon petit salaire, 2000 € par mois, c'est bien fait. 2000, 3000, c'est beaucoup. On va mettre la table pour 15. Vous me faites une belle mise en place banquet. On fait couteau à droite, fourchette à gauche, avec 1 pouce de marge. Il faudra encore attendre pour les salaires à 8 chiffres et se contenter de l'indemnité de formation. Une petite cerise sur le gâteau. Là, je veux récupérer 500 € d'un coup. Moi, je suis content. 500 pélos d'un coup. Nicolas fanfaronne. La paye atteint un peu plus de 300 €. Et puis il y a les pourboires. 17 € le carré. Mon salaire il est de 310, plus le pourboire. Je peux faire 30 € de pourboire, c'est-à-dire en tout ça va me faire 340. Par mois? Ouais, par mois. Plus au mange gratuit ici tous les midis. Quoi demander mieux personnellement? C'est la belle vie. C'est pas belle vie, mais c'est un bon point. Pour un début de carrière dans le travail. Daniel, lui, est beaucoup moins euphorique. Ma gueule, on est ensemble, j'ai pas de pourboire. Faut être collègue, moi. C'est pas normal, ça. Moi, je trouve ça injuste. Mais les pourboires, c'est normal que tu les aies pas. Exclu plusieurs jours, il n'a rien touché cette fois-ci. Sinon, tu demandes à tes copains s'ils veulent partager, c'est leur problème. Hein. Mais non, c'est des radars, mes copains. Ils pensent qu'à eux. Je suis pas ici pour ça, monsieur. Je suis là pour mon diplôme, monsieur. en tout cas, quand t'es là, on t'entend. On sait que t'es là. Ah, c'est bien. Ouais, il nous a manqué pendant un petit moment quand même. Ouais. Il a manqué aux clients aussi. Ça me fait plaisir, monsieur. Il faut que tu progresses maintenant, comme tu l'as fait, parce qu'au début, tu as progressé, puis après, tu es un peu... Hein. Mais non, c'est le deuxième examen là, que tu vas passer, donc celui-là, c'est le plus difficile. Donc maintenant, il faut que tu mettes les bouchées dedans. Et t'en es capable. Merci. On compte sur toi. Daniel, Nicolas, peuvent-ils encore décrocher leur diplôme et convaincre le juge qu'ils entament un nouveau départ? Au centre éducatif fermé, personne n'a de nouvelles de Jordan. Le jeune homme s'est enfui il y a 3 semaines et depuis, c'est le silence radio. Mais la vie au CEF continue. Souvenez-vous de Max, l'ex-trafiquant de drogue qui traînait des pieds à la ferme. Après des mois d'inertie, il semble avoir eu un déclic. 149 aussi, ceux-là. 165. 190. Max a enfin accepté de faire un stage dans une boutique de sport à Verdun. Ça me plaît. J'aime bien Lacoste, Hugo Boss, Nike, tout ça. J'aime bien les marques. C'est une surprise quand même de te retrouver ici. Qu'est-ce qui a changé? J'aime pas qu'on m'impose des trucs. Et là, j'ai trouvé mon stage tout seul. C'est moi qui j'ai proposé. C'est pas les éducateurs qui me l'ont trouvé, le stage, c'est moi. Et je me sens bien, ça se passe bien ici.
Les Lacoste, les vestes, tu vérifies les prix, s'il te plaît? Ouais. Garçon futé et plein d'humour, C'est les vestes, les pulls et les survêtements. Max a vite séduit son patron. Je vois qu'il est bien motivé. Il reste pas les mains dans les poches. Et il travaille. Il est là, il est vraiment concentré, il est dedans, quoi. Vraiment, il est intelligent. Ouais. Sérieux, il est intelligent. Il sait comment on fait la caisse, il sait comment... Il pose des questions, pourquoi ça. La question, c'est même... en même temps, c'est une réponse. Parfois, même, je propose pas de faire des choses, hein. Il fait lui-même. Hein. Pour moi, il commence à rentrer dans le monde du travail, quoi. Au début, là, j'étais un stagiaire comme les autres, dans les lycées, les écoles, tout ça. Il savait pas que j'étais dans un centre éducatif fermé. Il l'avait pas compris. Ça vous fait pas peur? Non, franchement, non. Moi, au contraire, moi, si je peux aider soit lui, soit des gens qui sont en difficulté, je suis là pour eux, quoi. Voilà, s'il te plaît. Pendant que nous sommes avec Max et son patron, nous recevons un message de Jordan. Bah, je vais lui écrire. Je t'appelle dans 30 minutes. Les deux jeunes n'ont pas le droit de communiquer. Nous rappellerons Jordan plus tard, en l'absence de Max. Moi, je savais qu'il allait se barrer. Tu l'avais dit? Ah bah ouais. Il fait qu'est-ce qu'il veut, mais moi, je me serais pas barré, de toute façon. Ça sert à rien, je le connais, il est trop con. C'est un peu un gamin, il va foutre la merde, il va se faire rattraper et il va goûter à la prison, c'est obligé. Il s'en fout, lui, il est heureux. En prison, mineur, là, t'es tranquille toute la journée. Tu shit, y a tout. Ouais, c'est vrai que tu dois te faire chier quand même. Déjà 1 heure ici en temps calme, là, je me fais chier, alors j'imagine même pas en prison. Moi, je vais sortir, je vais tenir mon projet de sortie. Hein. Moi, je vais retourner en cours, au lycée. Parce que si je n'ai pas de projet de sortie, bah, à mon jugement, je vais goûter à la prison. Hein. Comme lui, quand il va se faire attraper. Hein. Allez, bon boulot. Qui aurait cru quelques mois plus tôt à cette métamorphose? Parfait, jeune homme. Comment il s'appelle, le gars qui vendait des vélos? Géraldine, la conseillère d'orientation du CEF, peut être fière. Vous m'avez appris ce que c'était la vente de shit. Son travail a fini par payer. Max est maintenant sur la bonne voie. Quant à Jordan, le jeune fugueur, il a donc décidé de se confier à nous et nous rappelle comme convenu. Il sait qu'il est enregistré. Allô? Oui, allô? Bon, alors comment ça va déjà? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Oh, je me balade, je fais mes petites affaires. C'est quoi tes petites affaires? Oh, je fais un peu de tout. Oui, attendez juste 2 secondes. Pourquoi? Il te fallait quoi? Donc là, je l'ai fait partir en B, vous voulez un 0,2, il n'y a pas de 0,2. Ouais, allô? Tu fais quoi là? Tu vends? Du shit? Ouais. C'est ça tes petites affaires? Ouais. Moi, je suis bien, je m'amuse bien. Ouais, donc t'es parti, et depuis, comment tu fais pour vivre? Ou je dors chez ma copine, ou je dors à l'hôtel, tranquille. Tu dois croiser des policiers, non, parfois? Tu te balades un peu en ville? Ouais, ouais. Et t'as pas peur? Je vais pas arrêter de vivre, parce qu'il y a 3 policiers qui marchent. Les condés, ils sont venus péter chez moi encore pour venir me chercher. Ils m'ont pas trouvé, les fils de pute. Tu sais que tu risques la prison alors maintenant. Ouais, mais bon, nique sa mère. Qu'est-ce qui t'a décidé vraiment à partir? Bah, comme ça, au moins, je pouvais fumer. Fumer du shit? Ouais, fumer de tout. Pour voir mes frappes, pour niquer un coup. Là-bas, c'est impossible. Et pour respirer. Non, je suis parti aussi parce que je suis très bien que je parte en laisser ma daronne à la sortie du CEF. Du coup, j'ai rien à faire. Et tu penses que t'allais aller où à la sortie du CEF? En foyer, je crois. Et ça, pour toi, foyer ou prison, c'est la même chose? Ouais. Ouais, quand même. C'est pareil. Bon, bah du coup, bah, je vais vous laisser, puis... Ça marche. Merci. Allez, au revoir. Salut. Nous allons bientôt revoir Jordan. Derrière les barreaux. Au centre éducatif fermé, le travail des éducateurs n'est pas une science exacte. Ils perdent avec Jordan, ils gagnent avec Max. C'est inexplicable et imprévisible, comme le comportement de certains ados.
Ils ne font pas parler d'eux pendant des semaines. Et puis, tout à coup, ils dérapent. Karl a frappé violemment un jeune au visage. Ce dernier avait uriné à côté des toilettes, alors que Karl était de corvée de ménage. Je tourne ma tête, je le vois, il sort des toilettes, je vais regarder, il y a de la pisse partout. J'étais blindé, c'était une piscine, le bordel. Mais c'était pas plus intelligent de lui faire faire. Lui faire nettoyer d'abord. Mais vas-y, mais... Bah, je sais pas. Il a dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là, je sais pas quoi, et je lui mets une patate et c'est tout. Ah oui, donc c'est juste parce qu'il dit qu'est-ce qu'il veut celui-là, donc tu en mets une. C'est vrai, c'était pas une patate de forain, tu vois, c'était... Ouais, c'est une petite. Ouais, tu vois, c'était une... comme ça, tu vois. Une petite, on a le droit. Ah ouais. Une petite. Hein, une petite, on a le droit. Avant d'être ici, j'ai que des affaires, ça a duré une semaine, sinon tout le reste du temps, toute ma vie, elle s'est bien passée. Pendant une semaine, tu tapais les gens tous les jours, c'est ça? Et après, et avant, tu tapais pas? Alors pourquoi tu cognais les gens comme ça? Parce que j'étais au foyer, j'étais 10h à 17h, j'étais assis sur un canapé à regarder la télé comme ça. C'est quoi ça? J'allais pas à l'école, on mangeait dans des barquettes blanches, j'avais pas d'argent. Dans ce que tu m'expliques, tu me dis que les autres, tu les tapais pour avoir de l'argent parce que tu te faisais chier. Ici, tu te fais pas chier, mais t'as quand même fini par le taper parce qu'il a pissé à côté. C'est tout, quoi, c'est fait maintenant. Faut assumer. Karl a une profonde colère en lui. Lorsqu'il était en liberté, il a tabassé plusieurs jeunes pour leur voler un portable ou un peu de liquide. L'un d'entre eux a été très grièvement blessé. Au CEF, Karl montre le plus souvent une grande froideur. Mais il peut exploser à tout moment. Ce soir, la tension est palpable. Karl refuse d'aller marcher en forêt avec le groupe. Ouais, mais vous êtes des fous. Ouais. Tu me dis éternel insatisfait, jamais je me plains de vos activités de merde. Et là, je me plains une fois. Et là, je me plains une fois. Baisse d'un ton. Moi, j'ai envie de te dire, que tu sois content, que tu sois pas content, tu vas marcher. J'en ai rien à foutre de vous tous, de tous les jeunes, de tous les éducateurs, je m'en bats les couilles. Moi, j'attends pas de quelqu'un qui s'en fout de sa mère et de son père, d'avoir de l'importance pour moi. Bah, mais tu t'en fous pas de ton père. Tu t'en fous pas de ton père, t'attends qu'il aille dormir pour sortir. Et alors? Eh bah, tu t'en fous de ton père quand tu sais ce qu'il risque. Pourquoi tu parles là? Ça y est. Bah voilà. Mais non, mais parce que t'es en train de me dire, je m'en fous de vous. Tu vois, tu veux qu'on s'exprime? Bah voilà, t'exprimes pas. T'exprimes. Là, ça change. Eh oui, là, ça change. Si c'est pour t'exprimer comme ça, t'exprimes. J'espère que je vais rentrer chez moi ce week-end et c'est tout. Faut pas t'attendre à ce que ta juge, elle te dise amène à tout maintenant. Et... je m'attends pas, j'ai dit j'espère, j'ai pas dit... Eh ben n'espère pas, parce que moi je te dis, pour l'instant c'est mal parti. Voilà. C'est pas demain que tu vas rentrer. Et c'est pas de ma faute. Putain de sa mère. Non, calme-toi. Moi aussi je suis fatigué. T'es fatigué de moi aussi je suis fatigué. Tous on est fatigués. Exécution, on va marcher, c'est tout. S'il vous plaît. Ok? Arrête. La marche, ce sera 4 km dans la forêt en pleine nuit. Allez, feu, dans la joie et la bonne humeur. Attention, ça glisse là. Ah putain, j'ai pris dans la gueule. Allez. Ah, c'est pas votre façon de merde. Ah ouais, c'est violent là. Non, mais descends au courant. Benjamin, l'éducateur, ne les laisse pas souffler et multiplie les obstacles. Si on lâche, après, on les laisse faire ce qu'ils veulent, quoi. Si on leur dit, on reste à OCF, on fait rien, c'est plus de l'éducatif, quoi. C'est comme chez eux, quoi. Quand ils ont envie de rien faire, ils restent chez eux. Et ça marche. Même Karl finit par relâcher la pression. Moi, je pense que depuis son arrivée, il a trop mangé. Moi, je trouvais qu'il devient encore plus fou qu'avant. Comment ça se passe là, la marche? C'est de la merde. C'est pas du sport, ça. Et vous, le caméraman, là, il pense quoi du sport? Le caméraman, c'est du mollet, c'est bien. Vous allez dire nos prénoms? Non. Toi, ils vont t'appeler Brian. Brian, ça fait délinquant, Brian. Ils sont en train de s'éclater, ils sont en train de rigoler, tout ça. Vous dites, je pense à quoi, là? À la bonne grosse assiette d'hachis parmentier, là. Il n'y a pas un risque, il y en a un qui a envie de se fuguer, de partir. Et je pense pas qu'ils vont fuguer, surtout ici, dans la forêt. Oh, parce qu'ils en perdent.
tout simplement. Ils ne connaissent pas les chemins. Ouais, c'est bon. On aura fait une petite marche d'1 heure, ça va. Karl a déjà passé 6 mois au centre. Et le juge vient de décider de le prolonger 6 mois de plus. Mais les éducateurs ne savent plus quoi faire avec lui. De toute façon, il est malade de violence. Hein. Il a la violence en lui. Il a des pulsions, il a des envies de taper, quoi. Nous, on contient ici, au maximum. Mais après c'est les traitements. Mais lui, il veut pas prendre de traitement. C'est sûr, quand tu parles de ses violences, il a le sourire. Enfin, tu vois qu'il est content de taper, quoi. Il éprouve un certain plaisir. Les centres éducatifs fermés n'offrent pas toujours une réponse adaptée. Ils se sont pourtant multipliés ces dernières années. Il y en a 51 en France. Et la ministre de la Justice vient d'annoncer l'ouverture de 20 établissements supplémentaires. Le juge Michel Geller, lui, a un avis partagé sur les CEF. Alors les juges des enfants, nous on est souvent très contents de trouver une place en CEF. On dit ça y est, pour lui, enfin j'ai trouvé une place en CEF. Mais bon, c'est une bonne réponse, mais c'est pas une réponse entièrement satisfaisante. Si on doit donner des chiffres et regarder concrètement combien de ces gamins cessent leur parcours de délinquance après être passés en CEF, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y a des résultats. Mais tout ça se fait petit à petit. C'est seulement une année, 2 années après que le travail qui a été mené en CEF va porter des fruits. C'est pas instantané. J'ai appris qu'un CEF, c'est un budget de 2 millions d'euros par an. Ça représente 690 euros par jeune, par jour. Ça fait beaucoup, non? De toute façon, si on annonce à Madame Michu le coût d'un CEF, elle va tomber par terre. Ça, c'est clair. Oui. Mais est-ce que ça vaut le coup? Et je vous pose la question, est-ce que ça a un prix? Je ne vais pas faire la grande réponse. Est-ce que l'avenir de la jeunesse a un prix? Voilà, je peux vous le faire à la trémolo. Non, moi je le dis, qu'un pays qui est capable de consacrer des dépenses de ce type-là, à cette hauteur-là, à des enfants qui posent problème et qui nous regardent tous, qui sont nos enfants, bah, c'est un pays qui va encore bien. Chantal, tu les récupères, t'inquiète? Je vais les garder. Ah, vas-y, je les garde, t'inquiète. Allez. Ça fera un souvenir du CEF. Cyril n'est plus le même jeune homme. Et il le doit, c'est vrai, au CEF de Verdun. Arrivé dévasté après les violences commises sur sa mère, il repart aujourd'hui libre, plus apaisé, presque heureux. Sa métamorphose, il la doit aussi à Gérald, le cuisinier de la cantine. Leur lien est devenu fort au fil des mois. Je te souhaite plein de bonnes choses. Ouais. Maintenant, t'es majeur. Bah, essaye. Oui. C'est plus le même monde. Ah, regarde-moi. Hein? Ouais. Prends confiance en toi. On a passé du temps ensemble. Ouais, tiramisu, tout on avait fait. Ouais. Bon, c'est bien. J'ai mal au ventre. J'ai pas dormi de la nuit. T'es un peu angoissé? Ouais. Normal. Hein? Ouais. Hein? D'accord? Ouais. Ça va aller. Mais je te dis, s'il y a besoin, t'appelles. Si je peux t'aider, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Il y a des choses que je peux pas faire, moi. Ah bah oui. Si je peux. Ouais, tu le fais, je sais. Je le fais. Hein? Ouais. D'accord? Ça marche. D'accord? Ouais. Allez, Gérald. Salut. Et puis, prends soin de toi. Ouais, hein? ouais. D'accord? Merci. Moi, je vais marcher. Ils vont monter heureux, ils vont faire comment? Il s'est pas attaché, parce qu'on peut pas dire ça, mais pas loin, quoi. Et là, pour la suite, comment tu l'envisages? Un peu inquiet. On est toujours inquiets. Quel que soit le jeune, on est toujours un peu inquiet, parce qu'ici, ils sont quand même une structure, on est toujours avec eux, on les encadre pour tout. Que là, il va se retrouver quand même un peu seul. Hein. Et là, il était bien, quoi. Il se sentait bien. D'ailleurs, on le voit bien. Hein. Là, il est au bord des larmes, quoi. Ouais. Mais bon, c'est des gamins comme ça. Il y en a eu quelques-uns comme ça qui ont été, pour moi, attachants, quoi. Ouais. Ouais. Ça m'a changé, moi. Oui, j'en ai encore un petit peu. Cyril ne rentre pas chez sa mère comme il l'espérait. Un séjour, hein. Ouais. À la prochaine. Le juge a refusé sa demande. T'inquiète. Moi aussi, je lui dis au revoir. Il va vivre à Paris, chez son oncle. À la prochaine. Ciao. Et pendant 3 mois, une éducatrice du CEF lui rendra visite régulièrement pour l'aider après sa sortie. Au revoir. Puis il devra se débrouiller et surtout se trouver un avenir. Cyril n'a aucun diplôme. Je sais pas, je sais pas.
1 mois et demi après sa fuite du centre éducatif fermé, on a retrouvé Jordan. Ce lieu, vous le connaissez déjà. La prison d'Épinal, au quartier des mineurs. Repas. Merci, à tout à l'heure. Jordan est placé en détention provisoire depuis 2 semaines. Tu manges que du pain? Non. C'est quoi? Je sais pas. C'est de la purée chelou. Et quoi sur ton calendrier? Ah bah là, il n'y a que des croix. Hein. Ça fera 3 semaines vendredi que je serai là. Les 2 premiers jours, tu galères un peu plus que les autres. Mais bon, après, quand t'es là, tu vas commencer à faire ta place, c'est bon. Dès que t'as du tabac, tout est bien. Dès que t'as du shit, tout est bien. Tu te poses dans ta cellule, tu fumes, hop, t'es posé. Tu t'aimes un film, tu mets de la musique. Il y a Canal Cinéma, il y a Canal Plus. Honnêtement, c'est bien. Même chez moi, je l'ai pas, ça. Il est 2e du Top France avec Bob Marley. Quand les policiers ont mis un terme à la cavale de Jordan, ils ont trouvé dans sa planque un sac rempli de drogue. Un jour, un matin, je sers un clat. Et quand j'ai fini de le servir, j'entends il y a les flics. Je suis descendu les escaliers, je les ai vus, ils étaient 50 devant l'entrée. Donc, bon, après, ils m'ont fouillé et tout. Et ils ont pris le sac. Du coup, ils ont tout niqué, ils ont tout pété. J'ai pris 96 heures de garde à vue. Ni la garde à vue, ni la prison ne semblent avoir calmé Jordan, qui, même entre 4 murs, cherche à enfreindre la loi. Oh, normalement, demain, j'aurai du jokes. Je te ferai fumer. Frère, je pense qu'à ça, gros. Ma parole. J'ai tellement envie de fumer. « 16 ans, t'es en prison. Tu te dis quoi? Pour moi, là, je suis en train de me dire que je prends un petit peu de vacances, je me repose un petit peu. T'as pas envie d'avoir une vie normale? Si, si. C'est pour ça que je leur demande d'aller en CF. Comme ça, je peux faire, comment ça s'appelle, un apprentissage, nanana. Moi, j'ai plus d'embrouille avec la justice. Après, dans ma tête, je me dis, putain, gros, je vais toucher combien par mois? Je vais pas toucher beaucoup, que là, gros, j'avais tout le temps des sous, je peux faire ce que je voulais, nanana. Bon, après, faut voir, hein, je pense que je vais arrêter. Je vais arrêter, honnêtement, je vais arrêter. Parce que j'ai pas envie de retourner au star. Jordan est sorti de prison 1 semaine plus tard. À sa demande, il a été placé à nouveau dans le centre éducatif fermé de Verdun pendant 6 mois. Cette fois-ci, il semble prêt à y rester jusqu'au bout. Les jeunes de Créteil ont fini par le comprendre. Le diplôme sera leur meilleure arme pour sortir de la délinquance et commencer une nouvelle vie. Bon, messieurs, vous êtes prêts? Mais il faut pour cela qu'ils réussissent leurs examens aujourd'hui. On va essayer de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais là, il y a trop de cul. On n'est pas des lapins, nous. En cuisine, les examinateurs leur demandent de réaliser 2 plats, un poisson et une viande. 2 heures, messieurs. Avec la bonne humeur, le sourire. Hein, messieurs? Avec méthode. En salle, les serveurs sont évalués sur la prise de commande. Bonjour, monsieur, dames. Daniel est en piste face à de faux clients. Il s'est ressaisi ces derniers temps. Mais ce matin, il est envahi par le stress. Le menu vous convient, monsieur, dames, déjà? Moi, je veux savoir, c'est quoi la sauce hollandaise? La sauce hollandaise. La sauce hollandaise, c'est une sauce... Une sauce. Le jeune homme en oublie tout ce qu'il a appris. Une sauce. C'est une sauce... La sauce hollandaise. C'est une sauce mousseline additionnée de crème fouettée. Moi, je vais prendre ça, alors. Ok. Daniel a tout faux.
C'est une sauce au beurre avec du citron. Moi, je voulais poser une question, je suis végétarien. Est-ce que je peux prendre la quiche foraine Quiche foraine, oui. Daniel se trompe encore, mais il va retomber sur ses pattes. Mais il y a... La quiche foraine, il y a des lardons. Ah, bah non, alors je peux pas la manger. Bah, vous me conseillez quoi, du coup? Je conseille du haut d'asperge. Ah, du haut d'asperge aussi, d'accord, très bien. Du haut d'asperge. Pour les plats, s'il vous plaît. Chef, j'annonce un tartare de saumon, un duo d'asperges. À suivre. Daniel a dominé son trac et poursuit l'examen plus sereinement. Nicolas, lui, en est déjà à l'entretien final. Et ça ne se passe pas très bien. Quelle est la particularité du Roquefort? C'est l'odeur. Et dans un verre de vin, tu mets combien de centilitres de vin? Je sais pas à peu près, mais on n'en met pas trop. Ok. Approximatif et un peu arrogant, Nicolas reproche à l'examinateur de lui avoir mis la pression pendant l'examen. C'est le problème, c'est que votre collègue ne me laisse pas faire les choses. Quand tu parles de collègue, c'est-à-dire? Votre monsieur qui est juste à vous. Ah, monsieur Bellavista. D'accord. Il me dit ce que je dois faire, mais c'est ce que je dois faire. Moi, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. D'accord. C'est une façon de vous aider aussi. Je sais, mais si j'ai pas fait d'erreur, vous n'aimez pas me dire ce que je dois faire. Merci pour le conseil. Bah, avec grand plaisir. Merci à vous. Non, merci à vous, c'est plus nous évoluer. Ma parole, j'ai arrêté, bon. On m'en fout un peu, mais j'ai commencé, faut que je l'aie quand même, non? Bon, Inch'Allah, je vais avoir. Si Dieu le veut, je viens. Ça, j'ai une compétence quand même. Moi, je sais servir dans un restaurant. Comme ça, plus tard, si j'ai du mal à trouver le boulot, bah, on fait serveur. Et tu fais ça aussi pour que le juge te fiche la paix ou pas? Moi, un peu les deux. Tu peux être malin. Moi, c'est dit, waouh, moi, c'est mon formation. En plus, il a eu son diplôme. Daniel, de son côté, est assez content de lui. Je suis très soulagé. Là, je suis très soulagé. Je pense même pas que je vais fumer, même, pour vous dire. Tellement je suis content, là. Parce que ils m'ont même pas dit, mais je sens que j'ai mon examen. Et c'est pas que pour moi, pour mes parents, pour tout. Ouais, ça aussi. J'ai déjà passé des examens et j'ai pas réussi. Et qu'est-ce qui a fait que t'as pas réussi avant et que maintenant tu réussis? C'est quoi la différence? J'ai pas tenu. Perturbé peut-être. Perturbé peut-être la peur aussi. De pas réussir ou de réussir. Peut-être. Edouard, là, on se met en mode civil, là, regarde bien. Faut réussir, monsieur. Maintenant, c'est ça l'avenir. Oh, je regarde pas derrière moi, hein, derrière le dos, là-bas, non. Voilà. Merci, Jean-Charles. J'aime bien, Jean-Charles, même bien. Un mois plus tard, c'est quand même l'aboutissement d'un an de travail. Daniel a décroché son diplôme niveau CAP haut la main. Donc bravo aussi à lui. Tout comme Nicolas, finalement, qu'il a eu in extremis au rattrapage. Aujourd'hui, tous les deux sont à la recherche d'un emploi de serveur. Dis-lui, c'est quoi ça? Dis-lui, c'est quoi ça? Dis-lui. Ça s'appelle un diplôme. J'avoue, je suis content, je suis heureux, j'avoue. Voilà. Maintenant, il faut que je travaille, il faut que je m'en sers. Ça paraît des petits restaurants gastronomiques. Faut que je me jette. Là, la cuisinière, chef Laurent. Cette année, les 10 jeunes ont tous eu leur diplôme. Un seul n'est pas venu le chercher. Il était en prison. Merci encore, Laurent. Merci, merci, Laurent. Il crie, tout ça c'était pour notre bien. C'est pour ça qu'il nous crie dessus. Là, maintenant.